Bonjour à tous. Bon, alors, on est en confinement, mais quand cette vidéo apparaîtra, je ne sais pas si on y sera toujours. Mais comme je m'ennuyais, j'ai dit, tiens, je vais faire une tarte au thon champignon avec du fromage. Voilà. Alors, il va nous falloir un peu de choses quand même. Hein. 2 boîtes de thon. Il va nous falloir des champignons que j'ai un peu mixés. Il va nous falloir du fromage râpé. Moi, je vais mettre un peu d'échalote. J'en ai mis une. Quelques olives pour la déco. Il va nous falloir notre pâte feuilletée que j'ai déjà mis au four thermostat à 170 degrés pendant 15 minutes. Bien sûr, pardon, j'ai piqué ma pâte. Voilà, et comme j'avais fait une raclette il y a 2 jours, à peu près 2-3 jours, il me restait du fromage à raclette. Et j'ai dit, ben tiens, autant l'utiliser. Voilà, alors, on y va. On va d'abord mettre notre thon dans le saladier. On va ajouter notre échalote. Bon, après, l'échalote et les champignons, ça c'est vous qui voyez. Par contre, moi je vais pas en mettre beaucoup. Des champignons, je vais voir ce que ça donne à la fin. Alors là, il y a l'équivalent d'une boîte moyenne. Voilà. Alors, on essaye au maximum alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il nous faudra, oui, j'ai oublié, je crois, il nous faudra du sel, du poivre, un peu d'herbe de Provence et bien sûr, j'avais oublié de vous dire à peu près l'équivalent de 40 centilitres de crème fraîche. Là. Et on remue. Là. Voilà. Je vais attraper juste pour goûter. Oui, on va mettre un peu plus de sel. Un peu plus de poivre. J'en ai pas mis assez. Du coup, je vais rajouter ce qui me reste. Faut pas perdre. Voilà. Là, je vais regoûter quand même. C'est beaucoup mieux.
Si vous voulez, on peut rajouter aussi. Voilà. Vraiment un petit peu. Là. Alors, j'espère que vous voyez bien quand même. Ah, là c'est parfait. Alors, on attrape notre moule qui a refroidi. Je vais attraper une petite louche que j'aurais dû préparer avant, mais bon. Et je vais garnir ma tarte. Alors, vous allez me dire, oh, mais t'en as fait beaucoup de la préparation. Eh bien oui, mais j'ai ma petite idée pour rien perdre. Voilà. On le fera ensemble après. Ensuite, je vais mettre mon fromage. En fait, ça va être une recette en deux. Voilà. Là, on va mettre du fromage râpé par-dessus. Alors, là, c'est une recette pour 4 personnes. Hein. Là, et on va mettre des petites olives par-ci, par-là. Alors moi, je sais que j'adore les olives. Mon mari et mes enfants aussi. Alors, j'y vais. Là, on va en mettre une ici et une ici. Voilà, maintenant, je vais le mettre au four, chaleur tournante. Pendant, alors à 170 degrés, toujours pareil, tranquillement, pendant à peu près 15-20 minutes. Voilà. Alors, je vais le mettre... Ah, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié quelque chose, mais bon, mais tant pis. Allez, on le met de côté. Alors, comme il me reste de la préparation, je vais faire façon cake. Je ne sais pas ce que ça va donner. On le verra une fois démoulé. À la fin de la cuisson. C'est juste pour pas jeter ma préparation. Voilà. C'est juste... voilà. Là, comme il me reste du fromage, on fait pareil. On jette pas. Là, il manque un bout, c'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le contour de ma tarte, je l'ai gardé et je vais couvrir. Voilà. On aurait pu le faire sur la tarte, mais bon, j'avais mis mes olives, c'était trop tard. Voilà. Ensuite, on met notre fromage râpé. Voilà. Et on ajoute des petites olives par-ci, par-là. Alors là, je vais les mettre en quinconce. Après, on peut mettre des olives vertes.
des anchois. J'aurais pu le faire aussi puisque j'en avais. Voilà. Et bien je vais le mettre au four avec ma tarte. Voilà. Une petite recette de cuisine vite fait, improvisée. Comme j'avais tous les ingrédients en ma possession, je dis allez, on y va. Alors, je tenais à toujours, bien sûr, je remercie toujours mes abonnés d'être présents sur ma chaîne. Pour les nouveaux, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la petite cloche. Voilà, ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires aussi. Vous aimez beaucoup mes recettes de cuisine ou mes tutos de scrap. Voilà, et bien moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le confinement aura été levé quand la vidéo passera. Et quant à moi, eh bien, je vous dis surtout continuez à vous protéger parce que malheureusement ce virus n'épargne personne. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.